Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon chariot. Vous avez été nombreux à me demander de vous le présenter, donc c'est parti, on commence tout de suite. Bon, pour commencer, on va commencer par la première partie qui est la partie du haut. Je vais déjà vous faire voir ce qu'il y a sur les deux crochets, le petit produit que j'ai ici, l'osso qui est à l'intérieur. Sur le premier crochet, j'ai le masque anti-mouche Akinus, donc là pour l'instant je l'ai encore parce que quelquefois quand il y a des grosses journées où il fait beau, il y a énormément de mouches vu que je vis en campagne, donc du coup je le garde accroché à mon chariot pour l'instant. Mais c'est vrai que vu la température qu'il fait, ça va vite être plus la saison, donc du coup je vais pouvoir le ranger, mais pour l'instant je le garde. De toute façon je vous ferai un update de mon chariot parce qu'en hiver les produits vont changer, donc du coup là j'en fais un maintenant qui a été celui pour l'été, la fin de l'été, le début de l'automne, et je vous en ferai un en plein dans l'hiver pour vous faire voir les produits que j'ai utilisés pendant l'hiver. Donc voilà, donc mon bonnet anti-mouche pour Kinus, donc mon frontal anti-mouche vraiment que j'ai utilisé tout l'été, je le garde toujours accroché. Et si vous devez en acheter un, achetez celui-ci, il est vraiment bien. Juste devant moi il y a aussi une bouteille d'Easy Shine, mais dedans il n'y a plus de l'Easy Shine, vous en doutez vu la couleur du produit. C'est un anti-mouche très fort que j'ai fait pour cet été parce que quand je suis arrivée ici il y avait énormément de mouches. C'était une période où il y avait énormément de mouches, du coup j'ai fait un anti-mouche hyper fort. Je vous donnerai pas la recette parce que c'est une recette super forte et du coup je veux pas qu'elle soit mise sur tous les chevaux, donc voilà, je vous la donnerai pas, mais sachez que c'est juste mon anti-mouche un petit peu plus fort et que si vous recherchez une recette anti-mouche, je vous mets dans le petit juste là-haut. J'en ai fait une qui marche très bien, mais c'est vrai que là il y a eu énormément de mouches en fin de saison, en fin d'été, du coup j'ai fait mon propre anti-mouche hyper fort et qui marche super bien. J'ai aussi ici sur ce deuxième crochet mon licol, donc c'est mon licol en cuir que j'avais fait graver Kinus sur le côté, vous l'avez vu souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un licol que j'avais acheté en cuir dans un salon à je sais plus où, à côté de Paris il me semble, mais voilà, j'ai toujours un licol de rechange malgré que Kinus en a toujours un dans son box. J'ai toujours un licol sur le chariot, on sait jamais, il vient m'en péter un, j'en ai quand même un autre, et puis j'ai pris un cuir comme ça au moins celui-ci ne me pètera pas, avec une longe. Voilà, ça c'est juste au cas où qu'il puisse arriver quelque chose. Ensuite je vais présenter ce qu'il y a dans mon premier seau, donc c'est là qu'il y aura toutes les brosses pour brosser, les cure-pieds, le couteau, le ciseau, etc. Je vais tout vous expliquer, je prends comme je viens, donc c'est pas dans l'ordre qu'il faudrait les utiliser, mais je prends comme je viens. Donc en premier j'ai une épousette, c'est pour passer sur le corps en fait, en fin de brossage. Donc celle-ci elle est marron et bleu, j'avais acheté au pas de troc. Je m'en sers pas tout le temps, mais je préfère la garder avec moi parce que c'est vrai que des fois j'aime bien passer un petit coup sur la tête à Kinus et je préfère le faire avec ça qu'avec une brosse. Ensuite, j'ai ma brosse douce à poils longs, je vous l'ai déjà présentée dans une ancienne vidéo, je l'utilise tout le temps, c'est un favori chez moi, je l'adore. Je l'avais acheté à Pad, c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore, je l'utilise tous les jours, donc voilà, un véritable coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai ma brosse à crin de chez Pad, enfin tout ce qu'il y a de plus normal. Une brosse à crin, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus normal, acheté chez Pad, qui me dure depuis des années et des années. J'ai aussi mon étrille, oui, je l'ai ressorti parce que Kinus se roule H24 dans la gadoue, donc je l'ai ressorti. Je l'ai aussi utilisé en fin d'été quand c'était le début des pluies, je l'ai encore utilisé. Voilà, une étrille américaine, tout le monde connaît, tout le monde l'utilise. On sait que ça nous sauve la vie pour les chevaux qui ont les poils longs en hiver, même pour les poils courts. Donc voilà, une étrille, ça nous sauve toujours la vie. J'ai une Magic Brush, donc là c'est la Magic Brush violette, vous pouvez le dire, elle est dégueu, mais c'est normal, j'utilise tous les jours avec la gadoue et tout ça. Une brosse que j'utilise surtout sur les membres et vraiment sur les petites taches qui sont sur des zones sensibles que je passe pas avec l'étrille, comme le garrot ou vraiment les zones où il y a des os. Donc voilà, pareil, une brosse que j'adore, je vous ai déjà reparlé, je vous en reparlerai encore sûrement. C'est une brosse que j'adore, que j'utilise tous les jours et que j'ai toujours avec moi. J'ai ma brosse douce à poils courts, c'est une brosse vraiment qui est super top, mais que j'utilise principalement sur la tête à Kinus. Pareil, j'ai pas envie d'utiliser la grosse brosse bleue que je vous ai présentée juste avant, qui est un petit peu plus dure. Je préfère utiliser celle-ci pour la tête à Kinus, je trouve que c'est mieux. Après, chacun ses goûts, moi je sais que je préfère ça. Après, il y en a qui préfèrent utiliser les brosses un peu plus dures sur la tête, mais moi je préfère utiliser celle-ci. Je sais que Kinus ne réagit pas quand je passe celle-ci, donc c'est qu'elle ne lui fait pas mal. Ensuite, en dernière brosse, j'ai une brosse dure. Oui, il en fallait obligatoirement une pour passer sur le corps de Kinus après les deux étrilles. Donc voilà, ma brosse qui me dure depuis des années et des années et des années. Ça fait 6 ans que j'ai Kinus, ça fait 6 ans que je l'ai, voire même encore avant. Donc c'est une brosse vraiment que j'utilise, je l'utiliserai toujours et que vraiment quand elle sera plus là, elle va le manquer, mais pourtant elle est encore en bon état malgré qu'elle soit sale. Donc c'est une brosse que vous verrez toujours quand je vous ferai montrer des brosses parce que j'utilise tout le temps. Et ensuite, pour finir, j'ai un petit pot comme ceci, d'ailleurs vous pouvez dire qu'il est trop mignon, c'était un pot pour faire des popcorn que j'ai recyclé avec tout plein de choses à l'intérieur. Donc ce que j'ai à l'intérieur c'est un couteau. Alors on ne sait jamais, il vient de se prendre dans un fil de clôture ou alors il est empêté par une ronce ou je ne sais pas ou je ne sais pas. J'ai toujours un couteau, on ne sait jamais, il en faut toujours un dans l'urgence. Pareil, j'ai un ciseau si j'ai besoin de couper des crins, couper un bandage, couper un fil qui se serait coincé dans sa patte, enfin bref, j'ai toujours un ciseau, on ne sait jamais parce que le temps que j'allais en chercher un,
et bah des fois ça prend du temps. Donc voilà, j'ai toujours un ciseau si je dois couper quelque chose en urgence. J'ai un deuxième couteau, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai un deuxième couteau. J'ai 3 cure-pieds, donc j'ai un premier cure-pied qui est comme ceci, gris, avec une brosse, avec un petit triangle en petit cure-pied. Un cure-pied comme ceci, sans brosse, rond, qui est de la marque Auster. Et en dernier, j'ai celui-ci, le basique des basiques, celui qu'on a eu tout au début. Voilà. Pourquoi 3, je ne sais pas, mais au moins j'ai les trois formes différentes, et au moins je trouve mon bonheur pour curer les pieds. J'ai aussi mon petit truc hyper magique, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, mais j'utilise la partie en métal ici pour nettoyer les fourchettes de Kinus quand elles sont vraiment sales et quand vraiment je dois aller mettre du produit à l'intérieur. À faire attention parce que c'est du fil de fer, du coup ça fait très mal, donc il faut faire attention quand on le passe. Mais si on le passe légèrement en faisant attention, ça marche pour passer sur la fourchette. Et ensuite j'ai 2 brosses comme ceci, donc c'est une brosse métallique et une brosse avec des poils un peu plus durs noirs. Pareil pour nettoyer les sabots, le devant des sabots ou le dessous des sabots. La métallique, à faire attention, comme pour l'autre, ça peut être très vite blessant. Et en dernier, j'ai ma petite pochette pour mettre les friandises et mon petit click trainer pour travailler Kinus. On passe ensuite au deuxième étage. Le deuxième étage, ce n'est pas un seau, c'est une mâchoire qu'on peut accrocher sur les portes de box que Kinus ne mange pas dedans. Du coup, je l'ai mis dessus et ça tient très bien. Donc pour commencer, j'ai une paire de bandes. On ne sait jamais si je décide de le travailler à un moment ou à un autre. J'ai quand même une paire de bandes vu que je travaille toujours Kinus avec des bandes de polo. Donc du coup, j'aime bien en avoir une avec moi. Au moins comme ça, je sais que j'ai pas besoin de retourner à la sellerie, reprendre une bande, reprendre une paire de bandes et revenir, j'en ai toujours une. Ensuite, j'ai une bouteille d'Easy Shine, et là c'est vraiment l'Easy Shine, c'est vraiment le démêlant de chez Raven. C'est vraiment un fond de bouteille, donc il va falloir que j'en rachète. Je sais pas si je vais racheter celui-ci, c'est vrai qu'il est bien, mais moi j'aime bien changer de démêlant, donc je pense que j'en rachèterai un autre pour faire des autres essais. Mais si vous cherchez un démêlant qui marche, je vous le conseille, il est vraiment bien, son prix n'est pas très élevé. Mais moi c'est vrai que je vais pas le racheter, je vais plutôt essayer un autre produit, voir ce que ça donne, le comparer et puis essayer. Ensuite, ce que j'ai, et ça vous en doutez, c'est mon eau de bleuet. Je vous en parle plus, je vous en parle à chaque vidéo quasi. C'est un indispensable pour moi pour nettoyer les yeux de Kinus. C'est vraiment quelque chose de très important, quelque chose que j'ai toujours avec moi. Là il me reste encore plus de la moitié de la bouteille, donc je suis tranquille. Mais voilà, un produit que j'adore, que j'utilise tous les jours et vraiment qui marche super bien. Si vos chevaux ont des problèmes avec leurs yeux, qui font un peu de croûte ou qui ont les yeux un peu fermés, un peu engorgés, je vous conseille ce produit. C'est une tuerie et cela marche. J'ai mon huile pour sabots, ça c'est ce que je vous disais, c'est encore un produit que j'utilisais tout cet été, que j'utilise encore un petit peu là parce que c'est vrai que quand il y a des journées où il fait chaud, il fait très vite sec, et du coup j'utilise pas mal sur Kinus encore en ce moment vu que les pieds à Kinus sont toujours un peu secs. Donc voilà, le produit, je vous en ai déjà parlé, vous en ai reparlé dans plusieurs vidéos. C'est un produit de chez Decathlon que vraiment j'aime beaucoup, que j'utilise chaque année. Ensuite, comme je vous le disais, il y a encore quelques mouches, du coup j'ai encore les mouchines gel dans mon pot à produit, tout simplement comme ça si je vois que Kinus a trop de mouches avec son frontal anti-mouche, je lui en mets un petit peu, vu que comme je viens de vous le dire, Kinus a les yeux un peu sensibles, je préfère toujours mettre un petit peu des mouchines au cas où. C'est un produit qui marche pas pendant des heures et des heures de fou, mais c'est un produit qui marche et moi j'en ai largement assez. Ensuite j'ai mon onguent en blond du Maréchal avec un petit tuto que j'ai fait ici, voilà, j'accroche mon pinceau. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur toutes les astuces que j'utilise pour faire tenir mes pinceaux, ou les petites astuces que j'utilise au quotidien pour m'aider, pour que ce soit plus rapide, des petits tutos astuces, n'hésitez pas à me le dire. Comme là j'ai scotché mon pot à pinceau, comme ça j'ai toujours le pinceau à côté du pot, c'est toujours pratique, et au moins comme ça je n'en mets pas partout et je cherche pas mon pinceau tout le temps. Donc voilà, de l'onguent blond, je l'utilise plus trop en ce moment, surtout qu'en plus avec le froid il a tendance à se figer, donc voilà, c'est vraiment un produit que je vais changer plus tard quand là je vais passer à mon petit chariot automne-hiver. Voilà, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté qui change de maquillage alors que là c'est pour les produits pour son cheval. Mais voilà, un produit que j'utilise plus trop mais que j'ai encore laissé au cas où s'il y avait des journées où il faisait chaud. Ensuite j'ai une petite boîte comme ça, c'est une petite boîte où j'avais mis mes compresses dedans. J'ai du coton pour nettoyer les yeux à Kinus, je vous conseille quand même de faire ça à la compresse. Moi je garde ça parce que là en ce moment je suis en dèche de compresse qu'il faut que j'aille en acheter, donc du coup j'utilise du coton pour l'instant, mais sinon je vous conseille la compresse. Ensuite j'ai un petit pot où je fais mes petits mélanges hydratants pour la pâte à Kinus, donc que ça soit de l'huile d'amande douce, de la vaseline, de l'huile de noix de coco, etc., je fais mon mélange. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto sur comment je réalise ma crème hydratante pour la pâte de Kinus, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être une vidéo sympa. Du coup j'ai un pinceau pour pouvoir l'appliquer sur les pâtes à Kinus, je trouve que c'est mieux, que de l'appliquer avec une compresse. Un pinceau c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus pratique pour le mettre. Donc là vous voyez qu'il est un peu rouge tout simplement parce que j'ai utilisé la bétadine avec, mais voilà, pas d'inquiétude, ne me posez pas de questions sur pourquoi il est rouge, c'est juste pour ça. Et il y a son petit pot à l'intérieur, je vous le retirerai pas parce qu'il est collé au fond exprès pour pas qu'il bouge. Donc voilà, mais je le pose pas à l'intérieur comme ça, il est vraiment posé dans son pot. Ensuite j'ai de la bétadine jaune qui est un désinfectant, la bétadine rouge qui est un désinfectant mais pour laver.
Un petit bandage, on ne sait jamais, si Kinus vient de faire une petite blessure et saigne, et bah, je peux lui faire un petit bandage pour arrêter les saignements. Un petit tube de vaseline, ça sert toujours, c'est hydratant, j'en ai toujours un tube partout. Et là il me reste seulement 2 paquets de compresses, donc je les garde vraiment pour si j'ai un soin à faire en urgence, mais il faut que j'aille en acheter. Moi je les achète à la parapharmacie comme vous voyez, ils sont vraiment bien, et puis c'est vraiment des compresses qui sont sympas, c'est surtout ce qui sont stériles, et ça c'est très important lorsque vous avez des soins à faire. Et pour finir, tout en bas du chariot, j'ai mis une caisse comme ça. C'est ma caisse que j'utilisais avant pour mon pansage, où j'ai mis vraiment tout ce qui me restait comme brosse. Donc que ce soit les gants comme ça, les Magic Brush, les étrilles américaines, les brosses dures, les brosses à poils douces, enfin, tout le reste, tout ce qui me restait comme brosse et que je n'utilisais jamais. Je l'ai juste mis tout en bas de ce chariot pour éviter que le chariot penche, parce que tout simplement tout le poids est en haut et pas en bas. Du coup j'ai mis vraiment cette caisse là en bas pour déjà si j'avais besoin d'une autre brosse ou qu'une cassée, et surtout pour faire un petit appui en bas pour éviter que le chariot ne tombe à chaque fois.